Le réveil du Père Noël, chapitre 1, l'elfe de Noël. C'était la nuit de Noël. La neige tombait, les cheminées fumaient, et tous les petits enfants dormaient paisiblement en rêvant aux beaux cadeaux qu'ils allaient découvrir le lendemain matin. Kalia, Sian et leur petit frère, Jaïs, étaient eux aussi blottis au chaud dans leur petit lit. Toute la famille était endormie, il n'y avait plus un bruit dans la maison. Les deux sœurs étaient déjà au pays des rêves, quand un grand « boum » réveilla Kalia en premier, suivi de sa petite sœur quelques secondes plus tard. Les deux jeunes filles, aussi curieuses et téméraires l'une que l'autre, n'attendirent pas très longtemps pour se glisser hors de leur lit et s'aventurer à pas de souris dans les escaliers pour aller voir ce qui avait provoqué ce grand bruit. En montant les marches, Sian sur ses talons, Kalia entendit un nouveau son, des petits tout-sautements qui se voulaient étouffer. Ils semblaient venir du salon. À tâtons dans le noir, les filles allèrent d'instinct vers le sapin dans l'espoir d'apercevoir le Père Noël déposer les cadeaux à son pied. Après tout, c'était quand même la nuit de Noël. Mais ce ne fut pas le Père Noël qu'elles aperçurent à la faible lumière des guirlandes du sapin. C'était un petit elfe qui se tenait là. Il n'était pas beaucoup plus grand que Sian, et pourtant on pouvait voir, à sa barbe et à la peau de son visage, qu'il était plus âgé qu'elle. Sous ses sourcils broussailleux, Kalia crut étrangement reconnaître le regard malicieux de leur papy Eric. Le petit elfe, aucunement dérangé ou déconcerté par la présence des jeunes filles, s'éclaircit la voix avec de nouveaux tout-sautements et dit « Je suis Rico, elfe de la nuit, menuisier au village du Père Noël, hatchoumeur du royaume du Nord. Pas facile de rentrer chez vous, mesdemoiselles. J'ai dû garer mon jaguar volant dans la rue. Il n'y a plus de cheminée de nos jours. » Kalia et Sian l'interrompirent d'une même voix en s'écriant « Le Père Noël existe vraiment ?» « Bien sûr qu'il existe. Faut vraiment être bête pour poser ce genre de questions. » ricana Rico. Puis il poursuivit. « Il existe, bel et bien. Cela fait des années que je travaille pour lui dans sa merveilleuse usine. » Un éclair de magie avait traversé son regard avant de s'éteindre brusquement. « Malheureusement, cette année, Noël est fichu. Le Père Noël s'est endormi le 25 décembre de l'année dernière. Jusque-là, tout va bien. D'habitude, il se réveille le 23 décembre. Juste à temps pour se préparer à sa grande tournée annuelle. Mais cette année, nous n'avons pas réussi à le réveiller. » Sian le regarda avec un petit sourire narquois et dit « Si vous voulez le réveiller, vous n'avez qu'à lui mettre des petites claques sur la figure ou bien lui jeter de l'eau glacée dans son lit. » Jeune fille, il ne s'agit pas de ça. Le Père Noël est un être magique. Il s'agit de magie et d'une ancienne prophétie qui disait ceci. Si une nuit, après minuit, le grand homme du Nord s'endort pour la vie, seuls de très anciens mots prononcés par ceux qui aiment et ceux qui croient pourront le réveiller. Kalia et Sian se regardèrent d'un air perplexe, mais le petit elfe n'avait pas fini de parler. Malheureusement, personne ne comprend cette prophétie dans le royaume du Nord. Mais je me suis dit que peut-être... Kalia l'interrompit en disant « Nous allons le faire. Sian et moi, nous allons sauver Noël et réveiller le... » La fin de sa phrase fut étouffée par un immense « Atchou !» et le petit elfe disparut dans un nuage de fumée. Les deux jeunes filles coururent à la fenêtre dans l'espoir de l'apercevoir sur son jaguar volant. Mais elles ne virent que le long manteau de neige qui recouvrait la cour devant la maison. Leurs regards se croisèrent. Celui de Sian était perplexe, tandis que celui de Kalia était au contraire déterminé. « Nous devons sauver Noël pour que tous les enfants du monde puissent recevoir leurs cadeaux. » Elle prit la main de sa sœur et l'entraîna en courant jusque dans l'entrée. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, elles enfilèrent leurs baskets et leurs manteaux par-dessus leurs pyjamas. Et sans réfléchir, sans même penser à leur petit frère qui dormait juste à côté, ou bien à leurs parents qui seraient certainement furieux de les savoir seuls dans la rue la nuit, elles tournèrent la clé, franchirent la porte, se précipitèrent dans la rue, et c'est ainsi que commença leur aventure.
Chapitre 2. La sorcière blanche. À peine eurent-elles franchi la porte que le froid de la nuit les saisit jusque dans leurs os. Elles grelottèrent jusqu'au portail. Bien sûr, il n'y avait nulle trace de Rico et de son jaguar dans la rue. Il avait tout simplement disparu. Seul un lampadaire se tenait là, éclairant la neige de plus en plus épaisse qui tombait. De la fumée sortait de la bouche des fillettes à chacune de leurs respirations. Elles haletaient presque d'avoir couru jusque-là. Elles n'avaient pas franchi le portail, encore trop effrayées par cette frontière interdite aux enfants en temps normal. Pourtant, il n'y avait pas que de la peur dans leur cœur. On leur avait promis une aventure et elles n'allaient pas si vite y renoncer. Quelques minutes passèrent, qui leur sembla une éternité dans le froid. Sian commençait même à douter. Peut-être avait-elle rêvé ? Y avait-il vraiment un elfe dans leur salon il y a seulement quelques minutes ? Kalia, au contraire, sentait qu'il allait se passer quelque chose. Elle ne savait pas quoi, mais elle était prête à attendre toute la nuit dehors s'il le fallait. Soudain, elles entendirent des bruits de sabots. En tournant la tête, Sian aperçut, qui sortait de la pénombre, une immense roulotte en bois, tirée par 2 magnifiques licornes blanches. Cette hippomobile était conduite par une femme habillée tout en blanc et or, mais dont les cheveux étaient aussi noirs que la nuit derrière elle. Kalia frémit en croisant le regard de cette dernière parce qu'elle crut reconnaître sa maminou. Subjuguées par l'arrivée de cette nouvelle venue, et surtout par les 2 licornes, les 2 filles franchirent définitivement le portail pour aller les caresser. Après les avoir dévisagées quelques secondes d'un regard noir, la femme leur demanda d'un ton légèrement autoritaire. « Que font 2 jeunes filles comme vous seules dehors la nuit ? Pourquoi n'êtes-vous pas en train de dormir ? Vos parents sont-ils au courant que vous êtes là ?» Le visage déconfit, Kalia et Sian se tenaient fort la main sans savoir que répondre. Mais le visage de la femme s'apaisa. Un doux sourire y apparut, et en leur faisant un petit clin d'œil, elle leur dit « Ne vous inquiétez pas, je rigole. C'est mon ami Rico qui m'envoie pour vous aider dans votre quête pour sauver Noël. Je m'appelle Maminou, sorcière blanche, grande prêtresse des routes de l'univers. Venez vous mettre au chaud dans ma roulotte. Je vais vous faire du chocolat chaud et vous tirerez cartes. Grâce à elle, vous trouverez certainement votre chemin jusqu'au royaume du Nord. » À l'intérieur de la roulotte, il faisait une chaleur étouffante grâce à un petit poêle à bois qui flamboyait. La grande prêtresse invita les filles à s'asseoir sur d'épaisses banquettes rouges après leur avoir passé 2 énormes couvertures sur les épaules. 2 bolinettes remplies de chocolat les attendaient déjà sur la table, ainsi que quelques biscuits en forme d'ange. La fumée s'échappait des chocolats chauds, vint réchauffer le petit bout de leur nez, et elles ne purent s'empêcher de résister plus longtemps à l'envie d'y goûter. Ce fut un véritable festin nocturne, pendant que Maminou allumait quelques bougies supplémentaires et commençait à mélanger les cartes. Dehors, les 2 licornes s'étaient remises en marche, et c'est bercé par le brinque-ballement de la route et le crépitement des flammes que la lecture des cartes commença. Le troubadour qui jongle avec les notes et des mots. La gourmandise, un vilain défaut qui peut se révéler astucieux ou dangereux. Le faune, très souvent un gardien ou un guide. Le chevalier au cœur brisé avec son épée et ses larmes. La reine de cœur à l'abri derrière de grandes murailles. La bibliothèque, là où tout le savoir est caché. Et enfin, l'étoile du Nord, votre destination finale, mesdemoiselles. Les 2 jeunes filles, qui n'avaient rien compris aux cartes, se demandaient ce que la sorcière voulait dire. Leur mission était de réveiller le Père Noël
et par la même occasion sauver Noël. Mais elles avaient du mal à comprendre ce qu'un troubadour, un faune ou encore une bibliothèque allait bien pouvoir les aider. À cet instant, elles n'avaient aucune idée de comment elles allaient s'y prendre pour réussir leur quête. Devant leur mine perplexe, Maminou expliqua. Chacune de ces cartes est un indice qui vous aidera à réaliser la prophétie qui réveillera le Père Noël. Si vous suivez dans l'ordre, elles vous mèneront à des guides qui vous emmèneront jusqu'au royaume du Nord et qui vous aideront à trouver la formule magique pour le grand réveil. Apparemment, il faut commencer par trouver un troubadour, et ça serait bien parce que j'en connais justement une. La sorcière expliqua avec précision comment se rendre jusqu'au troubadour. Le chemin allait être périlleux, il ne fallait surtout pas qu'elle se perde. Après quelques instants, la roulotte se mit à ralentir de nouveau, avant de s'arrêter définitivement. C'est ici que nos chemins se séparent, mesdemoiselles. Je vous aurais bien accompagné, mais j'ai affaire ailleurs, et je suis sûre que vous réussirez. Chapitre 3. Le trou du troubadour. Après avoir remercié et fait leurs adieux à Maminou, les filles sortirent de la roulotte. La porte se referma derrière elles pour les laisser une nouvelle fois seules. Elles attendirent que la roulotte eût totalement disparu à l'horizon pour se retourner face à l'entrée de la forêt. La sorcière ne leur avait pas menti. L'obscurité était totale. Pris d'un léger frisson, Kalia prit la main de Sian. Elle avait peur. Elles étaient toutes les deux très loin de leur maison désormais. Faire demi-tour n'était plus possible. Elles prirent quelques minutes à observer la pénombre, le temps que leurs yeux s'habituent. Et Kalia prit la parole d'une voix grelottante. « La sorcière nous a dit de suivre la musique. »« Je n'entends rien du tout, » lui répondit Sian avec dépit. « Tu crois qu'il faut qu'on s'avance un peu sur le chemin ?» demanda-t-elle. Pour seule réponse, sa grande sœur prit son courage à deux mains et se mit à marcher. Elles avancèrent sur le sentier couvert de neige, et il ne fallut pas longtemps avant qu'elles aient toutes les deux les pieds complètement trempés. Malheureusement, aucune note de musique ne parvint jusque leurs oreilles. Parfois des craquements de branches ou des ululements de chouettes les faisaient sursauter. Elles portaient à tour de rôle la lanterne pour se réchauffer les mains. Au bout d'un moment, Kalia se rendit compte qu'elle n'était plus du tout sur le sentier. Il n'y avait plus que des arbres devant elle. Sian se mit à maudire, avec de jolis noms d'oiseaux, la sorcière et ses indications bidons. « De la musique, mon œil ! Il n'y a pas de musique et encore moins de troubadours. On va juste mourir de froid, perdus dans cette forêt. » « Chut ! Tais-toi, je crois que j'ai entendu quelque chose, » rouspéta Kalia. Ensemble, elles tendirent l'oreille sans faire de bruit. Sian entendit ce qu'elle prit au départ pour les battements de son cœur, avant de se rendre compte qu'il s'agissait en fait de bruits de tambour au loin. Sa sœur l'entendait aussi. Elles se mirent à courir en continuant d'écouter. Elles retrouvaient enfin espoir, malgré le froid, la neige, les branches d'arbres qui leur giflaient le visage, et aussi l'incertitude de ce qu'elles allaient trouver. La musique était de plus en plus forte au fur et à mesure qu'elles avançaient. Elles finirent par apercevoir des halos de lumière et de la fumée qui surgissait du sol un peu plus loin. Il se trouvait là, en plein milieu des bois, un immense ravin, peuplé de personnages hauts en couleur, trop occupés à manger, boire, jouer d'un instrument ou danser autour d'un immense feu pour se rendre compte que deux jeunes filles les observaient depuis là-haut. Voyant que ces gens n'avaient vraiment pas l'air méchants, Kalia décida d'aller à leur rencontre dans l'espoir de pouvoir se réchauffer auprès du feu. Elle entreprit de descendre le talus qui les séparait du groupe. Mais en une fraction de seconde,
Elle glissa sur les fesses en entraînant sa petite sœur dans sa chute. Elles arrivèrent ainsi, complètement couvertes de neige et très gênées d'avoir fait irruption de cette manière. Tous les regards étaient désormais posés sur elles, et les musiciens avaient arrêté de jouer. On n'entendait plus que le feu crépiter et quelques murmures des curieux qui se demandaient qui pouvaient bien être ces deux nouvelles venues. Sian regardait tristement ses pieds, quand une main habillée d'une mitaine miteuse vient lui offrir son aide pour se relever. C'était celle d'un jeune homme aux cheveux longs, habillé avec des guenilles de toutes couleurs. Sian trouva qu'il ressemblait beaucoup à son tonton Mi. Le jeune homme releva aussi Kalia et se présenta avec un grand sourire. Bienvenue au trou du troubadour. Je m'appelle Rémi, prince troubadour de la grande famille Rémi Fasol, maître de la fête. On installa les filles auprès du grand feu, où elles purent sécher leurs chaussures et se délecter d'une boisson chaude inconnue mais succulente. Devant l'air interrogateur de leurs hôtes, Sian entreprit d'expliquer la raison de leur présence. « Nous sommes en chemin pour le royaume du Nord. Nous devons aider le Père Noël à se réveiller pour qu'il distribue les cadeaux. C'est Maminou, la sorcière blanche, qui nous a dit où vous trouvez. Elle a aussi dit que vous nous aideriez à atteindre notre prochaine étape. L'indice se trouve sur cette carte. » Elle tendit la carte au prince des troubadours, qui la saisit pour mieux l'observer. Il s'agissait de la carte de la gourmandise, illustrée par des montagnes de sucreries et de chocolat. Une lumière éclaira les petits yeux rieurs de Rémi, et il sourit en rangeant la carte dans l'une des poches de sa chemise. Je sais exactement où vous devez aller, et je sais comment vous aider. Nous allons devoir inventer une chanson. Nous n'avons pas vraiment le temps de chanter, répondit Sian. Nous devons repartir au plus vite si nous voulons réussir à atteindre le village du Père Noël avant la fin de la nuit, assura Kalia. Haha, mais si vous voulez atteindre le royaume du Nord, il vous faudra passer par la petite porte. Et pour la trouver, il vous faut absolument une chanson. Je ne pourrai pas vous accompagner, je suis bien trop occupé à faire la fête, ici, avec mes amis. Mais je connais des oiseaux de nuit qui seraient ravis de vous accompagner, si nous trouvons la bonne mélodie. Ne vous inquiétez pas, mesdemoiselles, ce n'est l'histoire que de quelques minutes, juste le temps de trouver l'inspiration. Musique, maestro! Il fit signe à l'orchestre, et la musique reprit de plus belle. Des tambours, un piano, des guitares et des violons entraînèrent tous ces joyeux fêtards dans une chorégraphie endiablée autour du feu. Certains sautaient en tournant sur eux-mêmes pendant que d'autres hurlaient comme s'ils étaient des loups. À leur tête, le troubadour chantait en rythme. Tout est musique, tout est magique, c'est la devise de ma clique. Kalia et Sian, le cœur réchauffé par tout ce vacarme et cette bonne humeur, décidèrent de se joindre à la troupe pour danser elles aussi. Kalia esquissa quelques pas gracieux appris lors de ses leçons, pendant que Sian sautait à pieds joints autour du feu en faisant mine d'être un kangourou. Elles gesticulaient ainsi comme des folles et reprirent même en chœur la chanson. Tout est musique, tout est magique, c'est la devise de ma clique. C'est la devise de ma clique. Tout est musique, tout est magique, c'est la devise de ma clique. C'est la devise de ma clique. C'est la devise de ma clique. À la fin du morceau, Rémi vint les trouver et les emmena à l'écart, vers un petit sentier qui s'éloignait dans les bois. Deux grandes chouettes blanches attendaient là en les observant. Jeune fille, voici le sentier des oiseaux de nuit. Comme son nom l'indique, vous y croiserez beaucoup d'oiseaux qui vivent la nuit et qui vous indiqueront le chemin. Si vous chantez la bonne chanson, vous allez voir, c'est très facile à retenir. Répétez après moi. Les oiseaux de nuit chantent dans le noir, nous montrent le chemin jusqu'à demain. Les oiseaux de nuit chantent dans le noir, nous montrent le chemin jusqu'à demain. À peine eurent-elles commencé à chanter que les deux chouettes blanches s'envolèrent pour leur ouvrir le chemin. Si vous chantez sans cesse cette chanson, les oiseaux vous guideront jusqu'à une confiserie. De là, vous pourrez enfin rejoindre le royaume du Nord. Bonne chance à vous! Il leur serra vigoureusement la main et les regarda s'éloigner en chantant. Chapitre 4. Le bonbon magique.
Le chemin jusqu'à la confiserie leur parut bien plus rapide que celui pour trouver le troubadour. Et ce fut en partie grâce aux centaines des oiseaux qui les accompagna et à la chanson qu'elles chantèrent à tue-tête pour se tenir chaud et se donner du courage. Quand le chant des chouettes et des hiboux commença à faiblir, une petite chouette hulotte vint se poser sur l'épaule de Sian et d'un mouvement de tête lui indiqua l'entrée d'un petit jardinet, au bout duquel se trouvait la confiserie. Il s'agissait d'une maison entièrement faite en sucreries. Elles passèrent le portail en chocolat forgé et dirent adieu aux grands rapaces nocturnes qui les avaient accompagnées jusqu'ici et qui repartaient désormais dans les bois. Elles traversèrent une petite allée bordée de cannes à sucre avant de se diriger vers la porte d'entrée qui était éclairée par une immense bougie d'anniversaire rose et verte. Malgré l'heure tardive, une petite pancarte indiquait que la confiserie était toujours ouverte. Kalia frappa 3 grands coups à la porte, qui était en pain d'épices. Du sucre glace resta collé sur ses phalanges, et une voix s'éleva de l'autre côté. « Entrez, entrez !» À peine furent-elles à l'intérieur de la confiserie qu'une odeur de sucre, de caramel et de chocolat mélangés vint remplir leurs narines. La patronne se tenait derrière un comptoir rose bonbon et était affublée d'un tablier aux couleurs assorties. « Bienvenue dans ma confiserie, Kalia et Sian !» Les jeunes filles n'eurent pas le temps d'être surprises qu'elles connaissent leur prénom. « Je m'appelle Brigitte, grande pâtissière du monde magique et pourvoyeuse de délices. C'est ma vieille amie Maminou, la sorcière, qui m'a envoyé un hibou pour me prévenir que vous alliez arriver. Je sais pourquoi vous êtes là, et j'ai déjà tout préparé, parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il est temps pour vous d'aller dans le monde magique du Royaume du Nord, là où vous pourrez trouver le village du Père Noël. » « Comment fait-on pour se rendre dans un monde magique ?» demanda Sian. « Je vais tout vous expliquer. Mais avant tout, j'aimerais récupérer la carte qui me concerne et que Maminou vous a donnée. » Kalia fouilla dans sa poche et en ressortit la carte. En échange, Brigitte leur donna 2 petites billes bleues qui scintillaient. « Attention, il ne faut pas les manger tout de suite. Ce ne sont pas des bonbons ordinaires. Ce sont des bonbons magiques que j'ai fait moi-même, des bonbons rétrécisseurs. » La confiseuse s'avança vers le coin d'un mur et pointa du doigt vers le sol. Une minuscule porte en bois se trouvait là, à la même hauteur que la plinthe. Il aurait pu s'agir d'un trou de souris, où seule la main d'un petit enfant aurait pu entrer. En y regardant de plus près, les filles découvrirent qu'en plus de cette minuscule porte, il y avait également une toute petite boîte aux lettres. Et plus étonnant encore, une lumière vacillante semblait venir de l'autre côté du carreau de la porte. « C'est ici une des portes pour rentrer au Royaume du Nord. Une fois que vous aurez mangé vos bonbons, vous allez devenir si petite que vous pourrez l'emprunter. Ne vous inquiétez pas, vous reprendrez votre taille normale dès que vous reviendrez. Une fois que vous aurez passé la porte, vous devrez traverser une grande galerie souterraine avant d'atteindre de nouveau la forêt. Quelqu'un sera là-bas pour vous accueillir, bien sûr. » Avant qu'elles n'avalent leurs bonbons magiques et qu'elles ne repartent à l'assaut du monde magique, Brigitte remplit les poches des filles avec toutes sortes de provisions. 2 mini-gourdes remplies de chocolat chaud, des biscuits de Noël en tout genre et des bonbons de toutes les couleurs. Kalia et Sian, aussi gourmandes l'une que l'autre, remercièrent leur bienfaitrice puis s'avancèrent vers la petite porte. Elles décidèrent d'avaler en même temps leurs petits bonbons bleus. Bien qu'ils n'aient aucun goût, les effets furent immédiats. Ce fut d'abord à la tête de Sian de devenir complètement difforme avant de rétrécir dans un « hop ». On aurait dit qu'il n'y avait plus qu'une petite tête d'épingle au-dessus d'un corps de géante. Pour Kalia, le ratatinage commença plutôt au niveau des jambes. Elle devint un cul-de-jatte avant de totalement rapetisser et ne plus faire seulement que la taille d'une petite pomme. Elles se retrouvèrent ainsi toutes les 2 minuscules. Heureusement, les bonbons avaient aussi rétréci leurs vêtements et leurs provisions. Elles crièrent un dernier au revoir à Brigitte, dont elles ne distinguaient même plus la tête, mais leur voix était devenue bien trop aiguë et faible pour que quiconque ne puisse les entendre. Une nouvelle fois, main dans la main, les 2 sœurs franchirent la toute petite porte qui les emmènerait vers l'inconnu. De l'autre côté, c'était exactement ce que la confiseuse leur avait décrit. Un long couloir souterrain, éclairé par des torches en bois. Kalia en saisit une pour guider leurs pas. Du sol au plafond, il y avait d'énormes racines. Il fallait regarder où l'on mettait les pieds si on ne voulait pas manquer de se tordre une cheville. Le tunnel montait de plus en plus au fur et à mesure,
qu'elle se rapprochait de la sortie. À force de crapahuter ainsi, la fatigue commençait à les gagner. Sian trébuchait à chacun de ses pas. Ses orteils, comme ceux de sa sœur, étaient presque congelés. Kalia tenait fort la main de sa petite sœur et la tirait vers l'avant. Elle sentait qu'elles arrivaient bientôt à la fin du tunnel, parce que le vent qui s'y engouffrait était de plus en plus froid. Quand elles arrivèrent enfin dans la clairière, les deux jeunes filles sentirent que l'air avait changé. Il n'était pas seulement plus froid, il y avait aussi quelque chose de différent, quelque chose de plus magique. Il y avait une épaisse neige étincelante qui leur arrivait jusqu'aux chevilles, et des très grands arbres, les plus beaux et les plus grands qu'elle n'ait jamais vus. Couverts de neige, elle ne pouvait même pas en voir les cimes. Au fond d'elle, elle savait qu'elle se trouvait dans un monde totalement différent du leur. Elle se trouvait désormais au royaume du Nord. Elle se sentait toute bizarre, comme si une boule de magie était entrée dans leur cœur. Quelques instants auparavant, elles avaient froid, elles étaient fatiguées, mais désormais un sentiment de calme régnait, et elles ne sentaient plus leurs chaussures trempées ou leurs paupières lourdes. Cette forêt majestueuse les avait accueillies, et elles se sentaient prêtes à continuer l'aventure jusqu'au bout de la nuit. Elles aperçurent enfin, au milieu de cette petite clairière, un bureau en bois éclairé par un lampadaire, derrière lequel se tenait endormi, dans un fauteuil, un petit personnage, mi-homme, mi-bouc. Il dormait emmitouflé dans un immense manteau de fourrure. Les deux sœurs s'approchèrent en silence du bureau. Une fois arrivée à sa hauteur, Sian remarqua une petite sonnette dorée qui semblait avoir été posée là à leur intention. Chapitre 5. Bienvenue dans le royaume du Nord. La créature se réveilla en sursautant. Ses yeux, encore à moitié endormis, toisa les jeunes filles. Veuillez décliner votre identité et le motif de votre visite. Bonjour, je m'appelle Kalia Noël et voici ma petite sœur Sian. Nous sommes ici pour réveiller le Père Noël. Un elfe nous a dit qu'il ne s'était jamais réveillé et qu'il y avait une prophétie qui pourrait le faire. Une sorcière nous a expliqué comment venir jusqu'ici grâce à des cartes. Un troubadour nous a fait chanter dans les bois et nous avons mangé des bonbons magiques qui nous ont fait rétrécir. Mais maintenant, on aimerait bien aller au village du Père Noël le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard. Bienvenue dans le royaume du Nord, mesdemoiselles. Je m'appelle Cyril de Faune. Je suis le gardien du royaume du Nord. J'avais entendu des rumeurs concernant le Père Noël, mais je ne voulais pas y croire. Comment puis-je vous aider dans votre quête ? Kalia sortit une nouvelle fois les cartes que leur avait données la sorcière. Elle tendit au gardien celle qui le représentait, le faune. Apparemment, avant de pouvoir réveiller le Père Noël, il va nous falloir rencontrer un chevalier, une reine et aller faire un tour dans une bibliothèque. Les petites oreilles du faune frémirent et un sourire s'élargit sur son visage. Ça tombe bien, je connais justement un chevalier et une reine. Ce sont des amis et je sais qu'il y a une grande bibliothèque dans le château de la reine Zozo. Peut-être que vous y trouverez ce que vous cherchez. Sur ce, il sortit 2 petits bouts de papier d'un tiroir de son bureau, qu'il tamponna vigoureusement avec un seau en forme d'étoile avant de les tendre aux fillettes. Ce sont de simples visas visiteurs pour le royaume du Nord, en cas de contrôle. D'un autre tiroir, il sortit 2 manteaux en fourrure qu'il leur donna également. Elles les enfilèrent rapidement et suivirent Cyril à travers les bois. Sur le chemin, il leur expliqua. Vous allez devoir prendre un bateau pour traverser le fleuve. Mon ami Hugo, le chevalier au corps brisé, est un poste de l'autre côté. Comme moi, c'est un des gardiens du royaume du Nord. Il en connaît toutes les routes et tous les recoins. Je ne vois personne de plus qualifié pour vous mener rapidement jusqu'à la forteresse de Barafa. Il ne leur fallut pas plus que quelques minutes pour atteindre les rives d'un fleuve qui semblait aussi large qu'un lac. On ne pouvait voir l'autre côté à l'œil nu. Sian aperçut un ponton en bois dans un état douteux, auquel était amarré un bateau dans un état encore plus douteux. On distinguait à peine le nom du bateau écrit sur la coque,
qui avait bien vécu, Tara. Sur le pont, un homme avec une immense moustache et une casquette était en train de fumer la pipe pendant que son chien jappait à côté. Cyril se rapprocha pour le saluer. Oyez, oyez, Yvon et Routy. Comment allez-vous ? Ces deux jeunes filles auraient besoin de vos services pour traverser le fleuve dans les plus brefs délais. Ah oui, vraiment ? Et elles ont de quoi payer la traversée, ces jeunes filles ? Le capitaine Yvon dévisagea Kalia et Sian d'un air soupçonneux. Les deux sœurs se regardèrent gênées. Puis Sian dit pleine d'espoir. « Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous avons un grand sac de provisions, des délices de la confiseuse Brigitte. On pourrait peut-être partager ?» Ah 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 ! Qu'est-ce que tu en dis, Routy ? Ça fait un bail qu'on n'a pas dégusté les gourmandises de la mère Brigitte. Allez, ça marche les filles. Embarquez donc et largons les amarres. L'embarcation quitta le ponton quelques minutes plus tard, une fois que Cyril le Faune, qui était resté à terre, eut détaché les cordages. La traversée de nuit du fleuve allait durer plusieurs heures. Yvon, le capitaine, Sian et Kalia s'installèrent au chaud dans la cabine, pendant que Routy, le petit chien, tenait la barre sur le pont. Tous les trois, ils partagèrent les gâteaux et les bonbons que Brigitte leur avait donnés, ainsi que du bon chocolat chaud. Une fois leur estomac bien rempli, Sian et Kalia se mirent à bâiller, la bouche grande ouverte. Yvon les fit s'installer sur les couchettes pour qu'elles puissent faire une petite sieste le temps du voyage. Elles s'endormirent rapidement, bercées par les flots. Kalia eut l'impression d'avoir dormi plusieurs heures quand soudain un grand fracas vint les réveiller et elle entendit jurer Yvon sur le pont. « Sacre bleu, nous venons de heurter un maudit iceberg, sorti de nulle part. Tout le monde sur le pont, les petits moussaillons. » Routy hurlait à la mort. Kalia attrapa Sian avant que l'eau ne remplisse entièrement la cabine. Et une fois sur le pont, elle ne vit qu'une seule échappatoire à la noyade, le vieux canot de sauvetage qui avait été épargné. Ni une ni deux, les deux sœurs sautèrent dedans, suivies de près par le capitaine et son chien complètement paniqués. Assis dans la vieille barque, ils virent le Tara couler devant leurs yeux. Sian et Kalia se félicitèrent d'avoir échappé à la noyade et Yvon pleurait en silence son bateau. Décidément, ce voyage n'était pas de tout repos. Et maintenant, il fallait ramer pour atteindre le rivage. Les deux fillettes prirent chacune une rame pendant que le capitaine s'occupait du gouvernail. Sian demanda « Comment va-t-on faire pour nous diriger maintenant ?» Yvon attrapa les jumelles de vue autour de son cou et scruta l'horizon totalement noir. « Ah, là, nous sommes plus très loin. Je vois briller un feu de camp un peu plus au nord. C'est certainement notre ami le chevalier qui nous attend. » Les filles se mirent donc à ramer de toute leur force pendant ce qui leur sembla une éternité. Après, leurs pieds endoloris, ce fut au tour de leurs bras de souffrir le martyre. Elles se promirent de ne plus jamais monter dans un bateau en si mauvais état et surtout pas dirigé par un chien et son maître un peu fou. Chapitre 6. Le chevalier et la reine des chats. Ils accostèrent sur une plage de galets et en effet un chevalier se tenait bien là. Comme on pouvait s'y attendre, il avait bien une armure, un aume, une grande épée et même un cheval. Mais ce qui surprit le plus les filles, ce fut le gros cœur rouge gravé sur son plastron et les larmes qui coulaient sans cesse sur ses joues. Et même quand il vint à leur rencontre pour les saluer et leur serrer la main en souriant, les larmes ne s'arrêtèrent pas de couler. Yvon présenta les jeunes filles au chevalier et lui expliqua qu'il devait les emmener au château de Baracha pour, je cite, « une sombre histoire de prophétie. » Le chevalier se tourna avec bienveillance vers Kalia et Sian et dit « Je m'appelle Hugo, le guerrier au cœur brisé, à la recherche du grand amour, cœur solitaire. Je serai votre guide pour ce périple. Nous devons encore traverser de nombreuses contrées avant d'arriver au royaume des chats. Mon cheval est attelé alors. En route !» Yvon et Routy repartaient déjà dans leur vieille barque pendant que les trois nouveaux compères s'installaient sur la selle de l'immense cheval.
Il s'agissait d'une jument du nom de Rose. Une fois les pieds à l'étrier, Hugo donna quelques coups de talon dans son flanc et ils partirent au galop à travers la nuit. Heureusement, une grande lune rousse éclairait le ciel nocturne du royaume du Nord. Ainsi, les jeunes filles purent admirer les magnifiques paysages qui défilaient à toute allure. Après avoir quitté les rives du fleuve, ils traversèrent aussi bien des plaines que des forêts ou des montagnes, et même quelques villages qui longeaient la route. Quand le cheval devait reprendre souffle et repasser au pas, les deux sœurs en profitaient pour poser tout plein de questions au chevalier. « Pourquoi vous pleurez tout le temps ? Vous êtes déjà allé au château de Baracha ? Pourquoi il s'appelle comme ça ? Quand est-ce qu'on arrive ? » Questions auxquelles il répondait toujours avec beaucoup de patience. « Je pleure tout le temps, parce que je suis triste de ne jamais avoir trouvé l'amour. Malgré tout ce temps passé sur les routes du royaume, je n'ai jamais trouvé l'âme sœur. C'est pourtant mon rêve le plus cher. La dernière fois que je suis allé à Baracha, j'étais encore un jeune écuyer. Et ce n'était pas la reine qui y régnait, mais son père, le grand Miaou. Il est décédé depuis et je n'ai jamais eu l'honneur de rencontrer la reine. Le château de Baracha est nommé ainsi parce que la plupart des sujets de la reine sont des chats. On dit même qu'elle a toute une armée de chats géants qui la défendent, elle et le château. Patience, mesdemoiselles, il ne reste que quelques lieues à parcourir. Pour passer le temps, Kalia et Sian racontèrent à leur tour comment elles avaient débuté cette aventure. L'elfe dans leur salon, la prophétie, la gentille sorcière, la chanson du troubadour, les bonbons magiques de Brigitte, le faune qui ressemblait à leur papa, le naufrage. Et tout ça dans le but de sauver Noël pour que tous les enfants du monde puissent recevoir leurs cadeaux. Quand ils arrivèrent enfin à la forteresse de Baracha, les filles furent émerveillées. Le château recouvert de neige était somptueux. Une immense statue de tête de chat ornait la non moins immense porte d'entrée. Des deux côtés se tenaient deux grands chats au pelage épais qui les toisèrent d'un œil méfiant. Le chevalier, qui connaissait bien les us et coutumes du royaume, s'annonça en faisant mine d'ignorer les deux gros matous. « Miaou, miaou, je suis Hugo, le chevalier au cœur brisé, gardien du royaume du Nord. J'accompagne ces deux humaines de la terre, Kalia et Sian, dans leur quête. Elles aimeraient parler avec la reine Jojo, si sa majesté veut bien nous recevoir. » Pour seule réponse, les deux grandes portes en bois massif s'ouvrirent et nos trois voyageurs furent escortés par les deux gardes-chats jusqu'à ce qui semblait être la salle du trône. Des trompettes retentirent et un des seuls autres humains présents annonça à haute voix : « Veuillez accueillir Sa Majesté la Reine Jojo, fille du grand Miaou, reine des chats et des félins, souveraine du château de Baracha. » Toute l'assemblée s'inclina devant la reine, et même Kalia et Sian s'essayèrent à une petite révérence en s'inclinant légèrement vers le sol. Par contre, Hugo ne bougea pas d'un centimètre. Il était comme pétrifié. Sian remarqua même que toute trace de larmes avait disparu de son visage. Il y eut un petit silence gêné autour d'eux, rompu par le fracas métallique, lorsqu'il tomba à genoux à terre après avoir croisé le regard de la reine. « Ma reine, je suis confus. Jamais il ne m'a été donné de voir une femme aussi belle et forte que vous. Je suis un pamoison. » Les joues de la reine devinrent toutes rouges, et celles de Sian et Kalia aussi. Elles se mirent à prier pour que l'audace du chevalier ne vînt pas compromettre l'aide qu'était supposée leur apporter la reine dans leur quête pour sauver Noël. « Très cher monsieur, je vous remercie pour vos compliments. Peut-être pourrions-nous parler plus tard, en privé. J'ai cru comprendre qu'une affaire urgente vous avait amené jusqu'ici. Qu'en est-il ?» Très intimidée par la présence de la reine et de toute sa cour, Kalia prit son courage à deux mains une nouvelle fois, s'éclaircit la voix et s'adressa à l'assemblée avec un ton qui se voulait le plus sûr d'elle possible. « Majesté, ma petite sœur et moi-même sommes venus quérir votre aide dans une affaire de la plus haute importance.
En effet, comme vous le savez peut-être, le Père Noël ne s'est pas réveillé pour sa tournée annuelle de distribution de cadeaux. Nous sommes venus ici sur les conseils de Maminou, la grande prêtresse, et de Cyril le faune, gardien du royaume. Tous deux nous ont assuré que nous trouverions dans votre bibliothèque quelque chose en rapport avec la prophétie qui annonçait que le Père Noël ne se réveillerait pas. Ça n'a pas été un voyage facile pour deux petites filles comme nous. Sian et moi avons dû combattre le froid, la peur, l'inconnu et même un naufrage. C'est pourquoi nous avons bon espoir que vous nous apporterez votre aide pour achever cette longue quête. Elle acheva sa tirade par une nouvelle petite révérence. Relevez-vous, chers enfants. Je vais vous mener jusqu'à ma bibliothèque. Elle regorge en effet de millions de livres. Il y en aura bien un qui pourra vous aider. Et ma grande amie, la bibliothécaire, est la meilleure dans son domaine. C'est elle qui sera la plus à même de vous aider. Suivez-moi. Le chevalier Hugo tendit son bras à la reine, elle l'accepta bien volontiers et tous les quatre s'aventurèrent dans les couloirs du château, direction la grande bibliothèque. Chapitre 7. La prophétie. Sur le chemin, il fallut éviter de marcher sur les centaines de chats qui se promenaient dans les couloirs, ou bien dans quelques litières, ou de se prendre les pieds dans les nombreux arbres à chats disposés de ci de là. Et quand ils arrivèrent enfin devant les portes de la bibliothèque, la reine Jojo proposa à Hugo d'aller se promener au clair de lune dans les jardins, pendant que les filles feraient leurs recherches. Ce dernier accepta avec un immense sourire sur le visage, et abandonna là les deux sœurs. Sian poussa les vieilles portes en bois. De l'autre côté se trouvait une extraordinaire collection de vieux livres et parchemins rangés sur des étagères qui s'élevaient jusqu'au plafond. Kalia et sa sœur commencèrent à s'aventurer entre les rayons d'étagères avec les yeux écarquillés. Comment allait-elle faire pour trouver l'information qu'elle recherchait parmi ces milliers d'ouvrages ? Heureusement, une voix retentit derrière elle et les fit sursauter. « Bienvenue, bienvenue. Je m'appelle Fion, grande bibliothécaire, gardienne des histoires et du savoir de la grande bibliothèque du royaume du Nord. Cherchez-vous un ouvrage en particulier, mesdemoiselles ? » Sian, qui en avait un peu marre de répéter sans cesse la même histoire, dit de façon monocorde. « Oui, bonjour. Nous cherchons quelque chose en rapport avec le réveil du Père Noël. Nous avons entendu une prophétie qui disait que seuls de très anciens mots pourront le réveiller. Donc je suppose qu'on cherche un livre très ancien. » Mazette, je vois exactement de quoi vous voulez parler. J'étais tombée dessus par hasard il y a très longtemps, et je l'ai gardé précieusement en pensant que ça allait bien nous servir un jour. C'est un tout petit livre avec seulement 2 phrases écrites dedans et quelques indications. Suivez-moi dans mon bureau. Soulagées de ne pas avoir à chercher le livre, les filles suivirent Fionn dans une sorte d'alcôve sombre. Elle sortit le petit livre d'une petite boîte en bois doré. Il ne contenait en effet que très peu de pages et seulement quelques lignes étaient griffouillées sur l'une d'elles. La bibliothécaire porta à son nez un monocle et lut ces quelques lignes à la lueur d'une bougie. Si, une nuit, après minuit, le grand homme du Nord s'endort pour la vie, seuls de très anciens mots prononcés par ceux qui aiment et ceux qui croient pourront le réveiller. Citrus bergamia regio calabre tyrène. Il s'agit certainement de la formule magique pour réveiller ce bon vieux Papa Noël. Il faut vite emmener cette formule au village du Père Noël pour qu'il puisse le réveiller. Comment fait-on pour y aller ? S'exclamèrent Sian et Kalia d'une même voix. Je vais vous y emmener. Vous aurez besoin de moi pour arriver jusqu'au Père Noël et bien prononcer la formule magique.
Le plus rapide sera d'y aller avec les chats géants de la reine. Ils courent à plus de 100 km/h. La bibliothécaire attrapa son manteau de fourrure, le petit livre de la prophétie, et toutes les trois, elles dévalèrent en courant les escaliers du château qui menaient jusqu'aux écuries. Sur place, on leur donna un chat géant chacune, en guise de moyen de locomotion. Kalia grimpa sur le dos de Caramel et Sian sur celui de Mistigris. Elles repartaient une nouvelle fois dans des contrées inconnues, en priant pour que ce soit la dernière fois, parce que la nuit touchait bientôt à sa fin et qu'elles commençaient à avoir envie de rentrer chez elles. Chapitre 8 – La mère Noël. Les chats géants parcoururent les 7 lieues qui séparaient le château du village du Père Noël en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. De toutes les choses incroyables qu'elles avaient vues cette nuit-là, rien ne fut aussi magique pour Kalia et Sian que le village du Père Noël. Et ce pour plusieurs raisons. La première étant que c'était ici qu'on ressentait au plus fort la magie du royaume du Nord. La deuxième raison était qu'elles attendaient ce moment depuis le début de leur aventure et qu'elles étaient passées par tellement de péripéties pour y arriver qu'elles en pleuraient presque de bonheur. Et enfin, le village en lui-même, bien sûr. Tout y était si beau, si magique, si chaleureux. Une rue principale qui grouillait de petits lutins, trop affairés pour remarquer la présence de 2 enfants et d'une grande personne. L'air sentait le pain d'épices et le chocolat. Des chants de Noël ancestraux semblaient s'élever du ciel. Il y avait des sapins dans tous les coins, des couronnes sur toutes les portes. En passant devant une fenêtre, Sian aperçut une dizaine de lutins en train de mettre du ruban autour de centaines de cadeaux. Apparemment, ils n'avaient aucun doute que la distribution serait faite. Fionn leur fit traverser tout le village jusqu'au plus gros chalet. Il ne fit aucun doute qu'il s'agissait de la demeure personnelle du Père Noël. Un immense traîneau attelé de plusieurs rennes attendait au dehors que son propriétaire veuille bien s'en servir. La bibliothécaire frappa à la porte en criant « Ouvrez, Mère Noël! C'est moi, Fionn! Des jeunes filles sont venues me quérir pour me dire que vous aviez des problèmes. Nous sommes venus vous aider. Nous avons la formule magique pour réveiller le Père Noël. » La porte s'ouvrit dans un grand fracas et elles furent toutes les 3 attirées à l'intérieur. « Dépêchez-vous, il n'y a plus de temps à perdre. Il ne reste plus que quelques heures pour faire sa tournée. » Une mère Noël complètement paniquée et échevelée les guida au pas de course jusqu'au premier étage dans la chambre à coucher du Père Noël. Les filles n'en croyaient pas leurs yeux. Elles y étaient enfin dans la chambre du Père Noël et elles allaient prononcer l'incantation qui allait le réveiller. Les 2 jeunes femmes et les 2 sœurs s'installèrent autour du lit, dans lequel on apercevait une tête joufflue dépasser des couvertures. L'incantation doit être dite par ceux qui croient et aiment le Père Noël. Je propose donc que nous la prononcions toutes les 4 ensemble. La magie n'en sera que plus forte. La mère Noël, Kalia et Sian approuvèrent d'un signe de tête. Fionn sortit le petit livre et après une brève répétition, elles prononcèrent ensemble solennellement les mots magiques. Citrus, Bergamia. Après quelques secondes d'hésitation, pendant lesquelles elles crurent que le sortilège n'avait pas fonctionné, le Père Noël finit par se réveiller dans un grand râle. Ho ho ho! De grands cris de joie s'élevèrent autour du lit. La mère Noël embrassa son mari et Kalia et Sian se prirent dans les bras l'une de l'autre sous l'œil joyeux de Fionn. Puis la panique revint. Ho ho ho! Quelle heure est-il? Je dois partir maintenant! Le Père Noël sauta du lit et courut au rez-de-chaussée en enfilant son long manteau rouge, les filles sur ses talons.
Il était tellement pressé qu'il ne prit même pas le temps de remercier les 2 sœurs de l'avoir réveillé et d'avoir sauvé Noël par la même occasion. Elles eurent tout juste le temps de le voir s'envoler à bord de son traîneau et de disparaître derrière une aurore boréale. Heureusement, la mère Noël, elle, ne tarissait plus d'éloges à leur propos et les remercia 1000 fois d'avoir eu le courage de venir jusqu'ici pour sauver son mari. Elle les invita au salon pour boire une boisson chaude à la cannelle fait maison. Elles papotèrent toutes les 4 à propos de cette folle aventure qu'avaient vécue les 2 fillettes, jusqu'à ce qu'elles soient trop fatiguées pour continuer à parler. La femme du Père Noël les fit s'allonger sur le canapé et leur apporta des couvertures. « Merci, Mère Noël !»« Oh, mais je vous en prie, les filles, appelez-moi par mon vrai prénom. Elsa !» Kalia et Sian se regardèrent en échangeant des regards amusés, et la Mère Noël leur fit un dernier clin d'œil avant qu'elles ne sombrent dans un profond sommeil. Le lendemain, elles se réveillèrent là où tout avait commencé, dans leur lit, dans leur maison. Elles se souvenaient toutes les 2 de leur voyage jusqu'au royaume du Nord, mais ne se rappelaient pas comment elles étaient rentrées chez elles. Mais elles étaient contentes d'être là, de retrouver leur petit frère et toute la famille qui les attendait pour ouvrir les cadeaux. Et sous le sapin, Sian découvrit la dernière carte que la sorcière Maminou leur avait donnée. La carte de l'étoile dorée. Quelqu'un avait écrit « Merci et joyeux Noël, Kalia et Sian !»